Hello les filles, je vous montre aujourd'hui comment réaliser 3 looks avec un rouge à lèvres foncé. Donc là je vais utiliser principalement le rouge à lèvres R08 de Une Beauty. Mon rouge à lèvres favori du moment, celui que je porte tous les jours. J'adore la texture, la couleur, il est très agréable à porter. Voilà, je l'aime beaucoup en ce moment, donc c'est celui que j'utilise le plus. Avant quand même de mettre du rouge à lèvres comme je mets en ce moment, comme je vous disais, du rouge à lèvres tous les jours. Je mets tous les matins, donc tous les soirs forcément, je laisse poser la nuit, l'Égyptienne magique. Et je mets également tous les matins en me levant. Donc le temps de manger, etc., de faire ce que j'ai à faire. Donc je laisse poser en gros une petite demi-heure, 3/4 d'heure et ensuite j'enlève pour poser mon rouge à lèvres de façon à ce que dans la journée j'ai pas les lèvres trop desséchées. À savoir quand même qu'avec ce rouge à lèvres j'ai très peu de problèmes de sécheresse puisqu'il est quand même très hydratant. Donc pour ce premier look je vais principalement travailler mes sourcils. Donc là l'accent est vraiment sur les sourcils. Donc comme je disais, quand on porte un mascara foncé, c'est vrai qu'il faut peut-être... c'est vrai qu'il vaut mieux éviter de se maquiller un petit peu trop les yeux. Ça peut vite faire un peu trash, un peu trop quoi. Après comme je vous dis, ça dépend un petit peu de la personne, aussi de la personnalité, parce qu'il y en a à qui ça va aller très bien, et d'autres un peu moins bien. Ce que je préconise quand même toujours quand on se maquille les lèvres et qu'on met du foncé, c'est donc de poser, comme je vous disais, l'Égyptienne magique avant, et d'éventuellement faire un gommage la veille, ou en tout cas faire des gommages régulièrement. Donc moi j'utilise une recette naturelle à base de sucre, de miel, enfin qu'on trouve partout sur internet. Si ça vous intéresse, je vous ferai la recette dans un article. Donc voilà, il faut vraiment que les lèvres soient bien gommées, qu'il n'y ait pas du tout de peau, parce qu'il n'y a rien de plus horrible d'avoir un beau rouge à lèvres foncé et des petites peaux comme ça en avant, je dirais. Et je vais poser comme d'habitude le gel sourcil Generidal, juste pour fixer et discipliner un petit peu mes sourcils qui ont tendance à descendre vers le bas. Et puis pour les colorer légèrement, ça apporte un petit peu plus de densité. Voilà, globalement pour les sourcils, donc là rien de plus, je ne mets rien sur mes yeux. Et je passe directement au lipstick. Donc là je ne mets jamais de crayon lèvres. J'ai jamais trop aimé ça les crayons lèvres, donc voilà, j'aime bien garder ce côté un petit peu naturel, même si c'est pas parfait. Ça ne me dérange pas forcément, j'aime pas trop justement ce côté trop parfait, trop net, voilà. Donc après c'est un choix, vous pouvez très bien si vous avez envie de mettre du crayon. Donc la texture est vraiment hyper agréable. Donc cette teinte tire un petit peu vers le rose. Donc c'est un bordeaux assez froid finalement. Voilà, donc ça c'est le premier look hyper facile à réaliser. J'aime bien de temps en temps ne rien mettre sur les yeux, pas de mascara, pas de fard, rien du tout. Voilà, déjà ça me repose un petit peu les yeux parce que quand on se maquille tous les jours, de temps en temps on a les yeux un petit peu fragilisés. Donc là je pars sur un look un petit peu plus classique puisque je vais poser un eyeliner. Donc j'estompe légèrement un petit peu mes sourcils. Parce que du coup là l'accent ne sera pas que sur les sourcils, donc j'estompe un petit peu. Là j'y vais au pinceau biseauté. En règle générale je préfère les pinceaux fins, donc spécifiques eyeliner. Mais il est à l'appart, je ne l'ai pas ici. Enfin tous mes pinceaux sont à l'appart, donc là je fais avec les moyens du bord. Donc je commence toujours par la racine des cils. Voilà, pour bien intensifier. Et je viens du coup aussi en poser dans la muqueuse. Je fais mon petit point de repère, donc ici. Bon. Et j'en mets légèrement, donc j'ai pas trop envie de marquer le dessous d'œil, mais quand même je vais rejoindre ici. Un tout petit peu. Donc quand vous faites un eyeliner, toujours des cotons-tiges pas trop loin, puisqu'en général... on n'est pas à l'abri de faire des bêtises. Voilà, juste pour affiner un petit peu plus la pointe, parce qu'avec le pinceau biseauté, je trouve que c'est beaucoup plus difficile qu'avec un pinceau eyeliner classique. Donc en mascara, j'utilise le dernier RMS Beauty, donc ça c'est le Définition, qui est juste super bien. Il donne vraiment
beaucoup de volume. Là, on va passer au troisième look, donc qui est un look un petit peu plus maquillé. Donc je vais utiliser ma chère et tendre palette Jenny Ridal que j'aime beaucoup, vous le savez. Donc je vais commencer par utiliser la teinte moyenne, donc celle-ci avec un pinceau estompeur. Donc j'aime beaucoup ce genre de teinte, c'est un peu, si vous n'avez pas hein, ce type de fard, vous pouvez prendre je pense de la poudre bronzante. Ça vient un petit peu réchauffer le maquillage. Et je vais ensuite utiliser donc la teinte la plus sombre que je vais venir travailler aussi dans le creux mais plus au coin externe. Jusqu'à peu près la moitié de l'œil. Je vais également mettre dessous d'œil, donc je reprends la teinte moyenne et je vais travailler légèrement en dessous. Je peux apporter encore un tout petit peu plus d'intensité et là je vais prendre pour ça la teinte S11 Sfumato de In Beauty qui est une teinte quand même un petit peu plus sombre et je viens juste vraiment au coin externe. Donc j'ajoute la petite pointe de doré avec la teinte Solar de RMS Beauty et un plus petit pinceau et je vais venir en appliquer donc au coin interne. Donc là c'est un look forcément un petit peu plus glamour hein. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de vidéo make-up, donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite.